À l'orée du XIIIe siècle, se dressait encore, en lieu et place de la collégiale de Crécy, une petite chapelle dédiée à Notre-Dame. Depuis le Moyen-Âge, le culte de la Vierge est fort répandu. De nombreux édifices religieux lui sont consacrés. La dévotion mariale est d'un grand secours pour les souffrances des chrétiens. Proche du prieuré de Saint-Martin, la chapelle accueillait les prières d'un peuple fervent. Paysans, citadins, voyageurs de passage, chevaliers errants, damoiselles et damoiseaux aux amours incertaines, espérant l'action bienveillante de la Sainte Vierge pour combler leurs désirs. Cette chapelle faisait partie d'un vaste ensemble, une place forte qui, jusqu'au XIIe siècle, était nommée Vignoni, en hommage au paysage. Des vignes poussaient sur les coteaux environnants. Au mois de décembre de l'an 1202, Anceau, l'évêque de Meaux, décide d'ériger la chapelle Notre-Dame en paroisse et collégiale à laquelle sont attachés des chanoines, conseillers de l'évêque. L'évêque a un grand projet. La chapelle, qui avait donné son nom au centre du village, va vivre une splendide métamorphose. Pour répondre aux besoins d'une paroisse de plus en plus importante, une vaste église remplacera bientôt la petite chapelle. Les seigneurs de la région contribuent à sa construction. Prioul et Étienne de la Chapelle offrent le terrain. Gaucher-III de Châtillon et son fils Hugues, Jean et Simon de Voulangis, ainsi que Blanche de Navarre, participent au financement des travaux. Le XIIIe siècle commence et les lourds édifices romans cèdent peu à peu la place aux audaces gothiques, dont les arcs brisés et les croisées d'ogives sont un miracle de finesse et d'équilibre. L'édifice doit vibrer comme un instrument de musique bien accordé. Les justes proportions sont un pressentiment du ciel, une voie idéale pour l'ascension spirituelle. Le plan général de l'église est dressé. L'architecte
dessine une nef de 6 travées et un chœur terminé par une abside heptagonale. 2 bas-côtés encadrent la nef. L'architecte n'est pas seulement le savant familier des symboles, c'est aussi le maître d'œuvre qui procède à l'étude du terrain, tire les tracés, dirige les terrassements et organise le chantier. Comme Dieu aurait composé exactement l'univers, l'architecte assigne toutes choses dans le plan général. Il trace les plans, les formes et toutes les figures nécessaires pour le travail des arpenteurs, des charpentiers, des tailleurs de pierre et des maçons. Au départ du chantier, on trouve les bûcherons. On leur doit les premières habitations, les appareils de levage et de transport, les échafaudages, les coffrages et le charbon de bois pour les fours. Les bois de la région regorgent de grands chênes indispensables à l'étayage des voûtes. C'est une véritable forêt qui va soutenir l'édifice en construction. Le forgeron est lui aussi indispensable. Il fabrique et entretient les outils. Il forge les chaînes, les tirants, les gonds, les clous. Il transforme le fer et ses pouvoirs sont quasiment magiques. Sans pierre, pas de construction. Les carriers sont les maîtres du minéral. Ils ont une technique précise qui leur permet d'extraire la pierre. Des coins en bois sont séchés au four. Ils sont enfoncés dans les failles de la roche. Les bois sont ensuite remplis d'eau. Ils gonflent et les blocs de pierre cèdent et se détachent. Puis, les tailleurs, avec leurs pics, façonnent les pierres à la demande. Les gâcheurs s'occupent du mortier. Dans les fours à chaud, la pierre calcaire se calcine pendant au moins 3 jours. Réduite en poudre et mélangée à l'eau et au sable, elle fait un excellent mortier. Les maçons sont maintenant à pied d'œuvre. Les murs s'élèvent et le fil à plomb devient très vite le meilleur ami de l'homme. Les charpentiers puis les couvreurs parachèvent l'édifice. À 33 mètres de hauteur, le clocher peut enfin
caresser les nuages. On suppose que la collégiale fut achevée vers 1250. Les travaux s'étalèrent sur presque un demi-siècle. Mais en quelques jours, l'église faillit disparaître à tout jamais. Nous sommes en 1421. La guerre de 100 Ans voit les grandes compagnies de mercenaires sillonner le pays et commettre les pires violences. Des soudards, au service de la couronne anglaise, investissent la chapelle et font subir à l'Église les pires outrages. Un terrible incendie dévore une partie de l'édifice et les 4 premières travées de la nef s'écroulent. Heureusement, la ruine n'est pas totale et l'essentiel est sauvé. Un nouveau chantier démarre au pied de la collégiale. Les travées sont rebâties. De nouveaux vitraux sont créés. Les maîtres verriers rejoignent le chantier. Ce sont les alchimistes de la lumière. Dans le plus grand secret, ils travaillent le verre à la recherche des tons et des nuances qui feront chanter les rayons lumineux. Il faut de l'or pour fabriquer le rouge, ce ton si particulier qui éclate à la moindre lueur. Il faut le cobalt de la lointaine Russie pour fabriquer le bleu de Chartres, ce bleu fameux, à l'éclat inégalable. Chaque couleur a son secret. La sagesse enseigne de visiter l'intérieur de la terre pour trouver les matériaux qui seront mélangés en subtiles proportions, cuits et recuits, sans violence, dans le temps qu'il convient. La lumière vibrante des vitraux élève l'âme des fidèles. L'esprit engourdi s'élève vers le vrai, à travers les choses matérielles. Plongez d'abord dans l'abîme, à la vue de la lumière, il en ressurgit.
En quelques années, les travaux de restauration sont achevés. C'est dans une nef inondée de lumière que le 16 mai 1429, premier dimanche après l'Ascension, Jean de Brioude, évêque de Meaux, consacre la collégiale Notre-Dame. En cette année 1429, peu de temps après la consécration, Jeanne d'Arc fait une halte à la chapelle. Après avoir assisté au sacre du roi Charles VII à Reims, elle s'apprête à gagner Paris pour tenter de reprendre la ville aux Anglais. On peut imaginer la jeune femme, revêtue de sa plus belle armure, se recueillant dans la collégiale, priant la Sainte Vierge, espérant le secours divin en ces temps difficiles pour le royaume de France. Vers 1684, l'évêque de Meaux, l'illustre Bossuet, vient prêcher à plusieurs reprises à la collégiale Notre-Dame. Son verbe, inspiré, fait vibrer la grande nef, où une foule nombreuse vient l'écouter. Il y a dans l'esprit de l'homme un désir avide de l'éternité. Si on le sait appliquer, c'est notre salut. Mais si l'homme aime les biens périssables, il cherche de tous côtés des soutiens à cet édifice caduc. Soutien aussi caduc que l'édifice même qui lui paraît chancelant. Ô homme, désabuse-toi. Si tu aimes l'éternité, cherche-la donc en elle-même, et ne crois pas pouvoir appliquer sa consistance inébranlable à cette eau qui passe et à ce sable mouvant. En déclamant son sermon, l'illustre évêque a peut-être levé son regard vers les voûtes de l'église. A-t-il vu les fissures qui commencent à lézarder les plafonds? Au XVIIe siècle, les inondations mettent en péril l'édifice. Les brusques montées des eaux sont fréquentes.
Pour protéger l'église, on rehausse le sol de 2 mètres. Mais le bâtiment est fragilisé sur ses bases. Des fentes se creusent entre les pierres, au sommet des voûtes. Des tirants de fer sont installés pour consolider l'édifice. Ils sont encore visibles aujourd'hui. Jusqu'au XVIIIe siècle, la collégiale est l'objet de toutes les attentions. Mais laissée à l'abandon après la Révolution, on pouvait craindre qu'elle disparaisse. Devenant, comme tant d'églises et de monastères ailleurs en France, une réserve de pierres que l'on vient piller à volonté. Heureusement, la collégiale est classée monument historique en 1846. Elle fait l'admiration de Viollet-le-Duc, qui s'extasie sur son clocher de type champenois, un des plus complets que nous connaissons, affirme-t-il. Il y a 8 siècles, des hommes bâtirent avec ferveur, sculptèrent avec sincérité, imaginèrent l'œuvre de pierre de la plus haute inspiration. Jusqu'à nos jours, de nombreux travaux ont été entrepris pour consolider la collégiale et la préserver des outrages du temps. Au moment où Notre-Dame de Paris vient d'être gravement endommagée, réjouissons-nous de pouvoir contempler Notre-Dame de Crécy,
qui s'offre à notre regard, 800 ans après sa naissance, dans la forme pure que lui ont donnée les bâtisseurs du Moyen Âge. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez fait un bon voyage dans le temps. Alors, bien sûr, le spectacle sera rediffusé demain soir. Donc, demain soir, même heure, même endroit. Bonne fin de soirée et à demain. Merci.